Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui les gars, je suis très content de vous la faire. On va aborder un sujet qui bloque 99% d'entre vous, qui m'a bloqué pendant un certain temps et maintenant j'ai réussi à passer outre. C'est la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Faut que tu comprennes une chose. Dès le début, je vais te le dire dans cette vidéo. Toutes les personnes qui te critiquent, qui te jugent ou qui ont une opinion malsaine à ton égard sont des personnes qui ont premièrement peur de te voir réussir, qui ont peur de se faire surpasser par toi en l'occurrence. Et une chose que tu dois aussi garder en tête et te poser comme question, avant de couper concrètement tes envies de réussir, par peur de se faire juger, demande-toi, vraiment prendre du recul, tu vois, tu t'assois, tu prends du recul, et tu te poses la question suivante, est-ce que ces personnes qui me jugent, qui ont une opinion sur moi, ont une vie attirante? Est-ce que ces personnes, si, poum, on claque des doigts, on switch de vie, ont une vie intéressante? Est-ce que tu aimerais concrètement avoir leur vie? Est-ce que tu aimerais avoir leurs finances? Est-ce que tu aimerais avoir leur mindset, leur mentalité? Est-ce que tu aimerais avoir leur physique? Est-ce que tu aimerais avoir leur vie familiale? Est-ce que ces personnes ont réussi à atteindre des gros accomplissements qui te font rêver? Est-ce qu'en gros, tu aimerais avoir leur vie? Personnellement, je me suis constamment posé la question et jamais la réponse était oui. Toutes les personnes qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué quand j'ai commencé la musculation, je faisais 58 kilos. Actuellement, je fais 100 kilos. Donc j'ai réussi à me transformer, tu vois. Toutes les personnes qui m'ont jugé lorsque je me suis lancé sur les réseaux, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois maintenant, toutes ces personnes constamment qui me jugeaient, lorsque je faisais l'analyse, n'avaient pas, et n'ont toujours pas la vie que je souhaite, n'ont rien réussi de concret, ou en tout cas n'ont rien réussi d'extraordinaire. Ces personnes-là ont une vie banale, et voilà, ne semblent limite même pas contents de leur propre vie, tu vois, vu qu'ils ont le besoin de critiquer les autres pour se sentir exister, tu vois. Et donc, pose-toi cette question-là. Et quand tu te poses cette question, tu te dis, mais en fait, toutes ces personnes qui me jugent, qui me critiquent, ou même cette peur que j'ai à l'idée de me faire juger par des personnes qui ne m'ont pas encore jugé, mais qui risquent de me juger, dans tous les cas, ces personnes n'ont pas une belle vie, n'ont rien de ouf, et n'ont atteint aucun objectif que moi je souhaite accomplir. Donc pourquoi je prends et pourquoi je prendrai dans le futur leurs critiques en considération? Toutes les personnes qui vont te critiquer, mais ce ne sont pas des critiques en fait, c'est pas des jugements non plus, c'est des, des critiques qui vont te permettre de t'améliorer, tu vois. Des critiques constructives. Ces personnes qui vont te donner ce genre de critiques-là sont des personnes qui sont au-dessus de toi. Les seules critiques et jugements en quelque sorte que tu peux accepter et prendre en considération, c'est les personnes au-dessus de toi. Par exemple, actuellement, si tu me contactes et que tu n'es pas encore bien physiquement, je vais te donner mon point de vue d'une manière qui va te permettre de te motiver et de commencer à prendre soin de ton physique. Parce qu'actuellement, j'ai réussi à avoir ce physique-là à 21 ans, tu vois. Je fais 100 kilos pour 1m83. Je me la pète pas, mais j'ai travaillé pour. Et c'est une réalité. Je suis parti de 58 kilos il y a 3 ans et demi, je fais 100 kilos actuellement, tu vois. Donc, la critique constructive que je vais te donner, ce sera pour ton bien déjà d'une, et parce que je suis, entre guillemets, plus avancé que toi physiquement, ok? Pareil, pour mon cas à moi, si une personne vient me voir et me parle pour du business ou autre, cette personne-là, si cette personne-là est beaucoup plus avancée que moi, je vais écouter, je vais être humble, mettre mon ego de côté, et prendre le plus d'infos possible, tu vois? Donc ces personnes-là, en gros, ont la crédibilité pour te critiquer. Et ce ne sera jamais des critiques, tu vois, qui vont te faire du mal ou qui sont uniquement là pour te rabaisser. Non. Ce type de personnes-là vont te critiquer en quelque sorte, donner leur opinion pour que tu puisses t'élever en tant que personne et faire le plus de progrès possible rapidement, concrètement, tu vois. Mais en tout cas, toutes ces personnes qui vont te juger ou même cette peur que tu as de te faire juger, en fait, elle n'est pas réelle. Parce qu'il y a une chose aussi que tu dois te dire et garder en considération, c'est que lorsque tu réussis, les personnes reviennent tous vers toi, te félicitent tous et te demandent comment tu as fait. Comme je t'ai dit, j'ai fait une grosse transformation physique en 3 ans et demi, ok? La plupart des gens me voyaient en étant maigre, très maigre. Et donc avaient cette vision de ma personne. Et donc quand j'ai commencé à manger correctement, à m'entraîner, à acheter des compléments alimentaires, à mettre les efforts nécessaires pour me transformer, tout le monde se foutait de ma gueule. Beaucoup de personnes, même des personnes très proches, tu vois. Et j'ai continué.
J'ai continué. Je suis resté focalisé. Et là, 3 ans et demi après, je me lance sur les réseaux. J'ai quand même un bon petit nombre d'abonnés. Je pense je suis très content sur Instagram, TikTok, etc. Si on met tout j'ai un peu moins de 20 000 abonnés. Si on cumule toutes les plateformes. Et donc, tu vois, j'ai eu une transformation. Une vraie transformation. Et toutes les personnes, je me rappelle très bien qui me critiquaient, qui ne croyaient pas en ma transformation, qui disaient que j'allais pas réussir parce que je suis une personne maigre de base et que ça marche pas, ceci, cela, ont tous été une fois dans mes DM ou m'ont demandé dans la vraie vie, si ce sont encore des personnes que je peux côtoyer par-ci ou par-là, comment j'ai fait, de les accompagner, de leur faire un programme. En fait, ne perds pas ton énergie aussi à te justifier lorsque tu vas commencer une transformation, lorsque tu vas commencer à poursuivre un objectif. Ne te justifie pas. Laisse ta réussite parler pour toi. Ne perds pas ton... C'est de l'énergie que tu perds à débattre. Non, mais moi je sais que je suis fort, moi je sais que je suis discipliné. Ne dis rien. Travaille, applique les bonnes méthodes, sois constant. La bataille la plus dure, elle est avec toi-même. Elle n'est pas avec les autres, essayer de les convaincre que. Le jour où tu vas les convaincre, c'est le jour où tu vas arriver avec 20 kilos en plus de masse musculaire. Où tu vas être un monstre. Pareil pour les finances. Ne dis pas oui, je vais faire ceci, je vais gagner tant d'argent. Ne parle pas. Ça va peut-être prendre des mois, des années. Moi, ça m'a pris des années à me transformer physiquement. Mais au bout d'un moment, si tu n'arrêtes pas, le succès va parler pour toi. Et toutes les personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont jugé, se mordre. Elles vont toutes se mordre les doigts. Pourquoi? Parce que tu vas arriver quelques années après, sans ne jamais avoir eu un sursaut d'orgueil, en ayant critiqué, en ayant gaspillé de l'énergie, en essayant de les convaincre. Et tu vas avoir beaucoup d'argent. Si ton objectif, c'est aussi de développer ta finance, tu vois. Dans tous les cas, ne prends jamais en compte les personnes qui te critiquent, qui te jugent, qui veulent te juger, même si c'est avec des blagues. Derrière ces blagues-là, il y a quelque chose, tu vois. Et donc, ne prends rien en considération, ne prends rien personnellement, en fait. Pourquoi? Parce que ces personnes te critiquent, parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur propre peau. Toute leur négativité, tout leur mal-être, elles le transposent, elles l'extériorisent sur toi. Parce qu'elles voient du potentiel elles voient du potentiel dans ta personne, excuse-moi. Et en fait, ça les renvoie, toutes ces personnes-là, à tout ce qu'elles ne sont pas et tout ce qu'elles ne seront jamais. C'est-à-dire une personne qui a du courage. Parce que c'est courageux de commencer une transformation physique, c'est courageux de poursuivre ses objectifs. 99% des gens ne poursuivent pas leur objectif et ne le feront jamais. Parce que c'est dur, parce que tu te mets dans une certaine vulnérabilité. Tu vois? Tu te mets en quelque sorte sous les projecteurs. T'exposes ta vulnérabilité, tes faiblesses, et tu commences petit à petit. Les premiers mois, c'est compliqué. Les premières semaines, c'est compliqué. Parce que t'as pas encore les fruits de ta récolte. T'as pas encore les fruits de tes efforts. Mais si tu lâches pas, petit à petit, les personnes qui ont commencé à te critiquer ne vont plus rien dire. C'est la phase numéro 1. Et ensuite, elles vont commencer à dire, mais je croyais en toi, la phase numéro 2. Et ensuite, dès que tu auras totalement réussi, elles vont revenir vers toi et te demander des conseils sur le sujet, alors que ces personnes-là, quelques mois, quelques années avant, ne croyaient pas du tout en toi et te critiquaient. Ça marche toujours comme ça. Je l'ai vécu dans plusieurs domaines. Et c'est constamment comme ça. C'est constamment comme ça. Donc, ne te réfrène pas par rapport à ces personnes-là, à la peur de se faire juger, de se faire critiquer. Tu te feras toujours critiquer. Tu te feras toujours juger par une personne qui est en dessous de toi. Jamais par une personne qui est au-dessus de toi. Si moi je suis en train de m'entraîner, je vois une personne qui est maigre, son premier jour à la salle, qui fait des mauvais mouvements, avec plaisir, en étant joyeux, le sourire aux lèvres, je vais lui donner mes meilleurs conseils. Je vais le motiver. Ne lâche pas. Let's go, vas-y. Mais une personne qui est en surpoids ou une personne qui n'a pas confiance en elle et qui voit une personne comme elle commencer la salle, elle risque de le critiquer. Ah, il est tout maigre. Ah, je porte plus que lui. Tu vois? Ou lui lâcher des petits commentaires sur Instagram, par exemple, négatifs. Parce que cette personne-là est au même niveau ou un peu en dessous. En tout cas, elle se sent vraiment pas bien intérieurement. Donc, elle projette son mal-être sur l'autre personne, qui est assez vulnérable parce qu'elle vient de commencer aussi, tu vois. Moi, si on me dit que je suis pas musclé, je suis plus vulnérable, tu vois. Je sais que j'ai développé une grosse masse musculaire. Mais une personne qui est vulnérable
et qui a commencé la salle et qui n'a pas encore, comme je t'ai dit, le fruit de ses récoltes, elle est assez vulnérable, elle n'a pas encore les résultats. Et donc, elle va s'attaquer à cette personne-là. Donc, sache que tu te feras toujours critiquer par une personne en dessous de toi, qui n'a pas plus de potentiel que toi. Si tu n'arrêtes pas, si tu prends conscience de ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas te lancer directement. Moi, je suis tombé sur une vidéo un peu de ce style en anglais, je me rappelle, quelques mois avant, du coup, de me lancer, donc même quelques semaines avant de me lancer sur les réseaux. Je me suis lancé en octobre 2024, il me semble, octobre ou novembre 2024, sérieusement. Et je stressais, j'avais déjà filmé ma vidéo sur Instagram, pour du coup la poster sur Instagram et sur TikTok. Je l'avais filmé depuis des semaines déjà. Et tous les jours, je me disais, je vais le lancer, je vais la publier. Après, je me disais, oh non, oh la honte et tout, tu vois. Et du coup, je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui parlait aussi de la peur du jugement et comment la surpasser. Et je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je m'en fous, j'ai qu'une vie, j'ai qu'une seule opportunité, je dois aller atteindre mes objectifs, il n'y a personne qui va le faire à ma place. Toutes les personnes qui vont me juger, premièrement, je vais voir que ce ne sont pas des vrais amis, pas des vraies personnes de mon entourage, donc je vais les rayer de ma liste. Et deuxièmement, je vais leur prouver le contraire. Et je vais continuer à poster, continuer à poster, continuer à poster. Et au bout d'un moment, elles vont revenir. Et elles sont revenues. Et elles sont en train de revenir. Tout simplement. Si tu souhaites, toi aussi, te transformer physiquement, être accompagné, comme je t'ai dit, je suis passé de 58 kilos à 100 kilos en 3 ans. C'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. J'accompagne des dizaines et des dizaines de personnes à se transformer physiquement. Tu peux voir les résultats. Sur Instagram, j'ai une story à la une avec tous les coachings, tous les résultats. J'en ai énormément. Réserve ton appel. Premier lien en description. Un appel 100% gratuit. Tu m'expliques ta situation, tu m'expliques tes objectifs, on met tout en place dans les prochaines semaines, les prochains mois pour te faire exploser et te faire concrètement accomplir ton objectif. N'hésite pas à liker, partager, donne-moi ton avis en commentaire. Et puis les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement un vlog pour une nouvelle séance que j'ai élaborée en musculation. C'est parti les gars, let's go.